Bonjour tout le monde, depuis ma chambre d'hôtel à Istanbul. Voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de béquilles et de boîtiers. Comme c'est intéressant, n'est-ce pas? Alors il y en a peut-être parmi vous qui savent que, à l'heure qu'il est, je suis en rééducation suite à une opération à la jambe et que donc je me balade avec une béquille. J'en suis à cette phase-là. Et ce matin, je me suis surprise à boiter un petit peu plus fort que la veille et je me suis dit, mais en fait, est-ce que je dois vraiment boiter? Est-ce que ma jambe n'est pas maintenant suffisamment renforcée pour pouvoir marcher plus naturellement? Et dès que j'ai posé la question, c'est OK, est-ce que j'ai encore besoin beaucoup de cette béquille ou bien est-ce que je peux marcher plus naturellement et ma jambe est prête à supporter mon poids plus pleinement? Et c'était la deuxième solution. Instantanément, je me suis mise à marcher pratiquement normalement, de manière beaucoup plus fluide. Et je l'ai déjà dit, je pense, dans un témoignage à propos de cette aventure avec ma jambe, que ton point de vue crée ta réalité, ça c'est dingue, mais c'est vraiment comme ça. Donc quel point de vue est-ce que tu as qui fait que tu crées tel et tel machin dans ta vie? Et donc, ce que j'avais déjà constaté, c'est que chaque fois que je j'avais l'impression de ne pas progresser. Je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a vraiment pas eu de progrès ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de progrès possible ou c'est moi qui reste coincée dans cet endroit où j'étais dans l'évolution de ma récupération? Et le simple fait de poser cette question, de me dire en fait, ah ouais, il y a moyen de... Ouais, où est-ce qu'elle en est ma jambe aujourd'hui? Et instantanément, il y avait une amélioration. Donc ici, je vous parle de la béquille, et puis après avoir pris conscience de ça, je suis allée me promener, parce que après une semaine de pluie, le soleil est enfin revenu à Istanbul. Et comme je suis tout près de la mer, j'ai pris ma béquille et mes deux jambes, et je suis allée au bord de la mer me promener, et en me disant, ok, tous les jours, je vais aller marcher un peu, ce que j'ai fait depuis que je suis ici. Je vais marcher, il n'y a pas de raison que je puisse pas faire un tour de quartier, un tour de bloc, etc. Et donc, oui, c'est pas encore facile, c'est pas encore aisé, donc je devais m'arrêter régulièrement. Chaque fois qu'il y avait un banc, je m'asseyais pour reposer un peu, et puis ça repartait de plus belle. Et puis après cette prise de conscience de ce matin, je dis, en fait, mon corps est capable de marcher plus longtemps que ce que je pense, que je pense, penser. Euh, et donc, voilà, j'ai expérimenté tout de suite. J'ai pris ma béquille et je suis allée à la mer et ça s'est passé, c'était vraiment super. Et à un moment donné, même, donc j'active toutes sortes de choses, d'énergie dans mon corps pour soutenir ça. Et à un moment donné, je me suis arrêtée pour faire une vidéo que, en fait, elle était super la vidéo, mais j'avais pas vu que ça n'enregistrait pas. J'ai pas eu le courage de recommencer. Ça faisait un peu chiqué. Bref, le premier jet était tellement bien. Enfin bref. Donc, et là, je me suis relevée et j'aurais pu courir. C'était dingue. Et la sensation dans la jambe était totalement différente. Voilà. Et donc, pour extrapoler par rapport à ça, c'est OK, dans combien d'endroits dans votre vie est-ce que vous boitez parce que vous avez une béquille? Parce que j'ai une béquille, donc je boite, donc c'est comme si, OK, la béquille, elle est là pour me soutenir, mais en même temps, inconsciemment, je l'ai utilisée pour me maintenir dans l'état de récupérante et pas dans l'état de quelqu'un qui marche à l'aise avec ses deux jambes sans aide. Est-ce que vous captez ce que je veux dire? Et donc, en marchant comme ça, je me suis dit, ok, et si j'ai pas la béquille, est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne.
Je la prends quand même avec moi, pas que je ne me fasse pas confiance, mais effectivement, ou à mon corps, mais effectivement, au bout d'une centaine de mètres, etc., ça fait du bien d'avoir cet appui-là. Mais j'ai pris conscience que je l'utilisais d'une certaine façon pour m'empêcher d'évoluer. Et donc là, en ayant cette prise de conscience, je peux évoluer, je peux changer les choses, je peux aller plus vite. Donc, dans combien d'endroits dans votre vie avez-vous une béquille et donc vous boitez? Je pense par exemple aux finances. Je pense, je pensais surtout aux finances, donc. C'est quoi votre béquille dans les finances? C'est quoi votre béquille dans les relations? C'est quoi votre béquille avec votre business? C'est quoi votre béquille? Combien de béquilles avez-vous qui fait que vous continuez à boiter alors qu'en fait vous pourriez courir et aller beaucoup plus vite? En fait, c'était ça que je voulais dire. Et tout ce que ça fait remonter, vous pouvez détruire et décréer tout ça illico et podenpoc. Et suite au prochain épisode. À bientôt!